Se forger une vision personnelle du design est une mission périlleuse et probablement interminable. Je vous partage ma réflexion et mes conseils sur le sujet pour un épisode un petit peu inhabituel. Le partenaire du podcast, The Kakatoes Theory, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de comment forger sa philosophie, son opinion de designer. C'est quelque chose de relativement difficile, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps, il n'y a clairement pas de méthode absolue pour ça, mais voilà, il y a quelques jours, j'y réfléchissais dans le train, ce qui a donné nom à cet épisode, et vous allez voir, il y a quelques anecdotes autour de ça, et ça m'a donné envie de vous en parler, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas mal repousser, à pas mal baser sur ce qu'on entend d'autres designers, etc., et je pense que ça vaut vraiment le coup de pousser cette réflexion un petit peu plus loin, ça a vraiment du sens. Typiquement en créant ce podcast, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à justement développer cette vision, mon propre point de vue en tant que designer. Et du coup, comme dans tous les autres épisodes, c'est pas des retours absolus, des conseils absolus, des bonnes pratiques absolues que je vous partage, c'est mon retour d'expérience là-dessus, des choses qui m'ont aidé et qui pourront, je l'espère, vous aider là-dessus, que je vais vous partager dans ce podcast. Donc on va faire ça en 3 parties. Qu'est-ce que j'appelle déjà une vision design, comment on peut s'inspirer pour amener là-dessus, et des conseils très pratiques pour la développer au fur et à mesure du temps. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Alors, la vision design, pour moi c'est un peu comme une philosophie de priorisation. C'est-à-dire que quand on conçoit une interface, on est en permanence en train de dire qu'est-ce que je favorise ? Est-ce que je favorise le style à la fonction ? Est-ce que je favorise telle information à telle autre information ? Est-ce que je favorise le fait que la transition soit claire et compréhensible et apporte du mouvement qui explique ce qui se passe ? Ou est-ce que je favorise les comportements par défaut de l'OS sur lequel je travaille ? Enfin, on va toujours prendre des décisions qui ont toujours des avantages et des désavantages. Et en fait, en se créant un peu une vision de ce qu'on considère prioritaire ou secondaire dans le process, dans l'interface, etc., ça va nous permettre de faire ces choix un petit peu plus facilement. Et surtout, de les faire de manière cohérente. On va réfléchir dès qu'on en a l'occasion à ces sujets-là, et essayer de se forger notre propre opinion personnelle sur, dans tel cas, en fait, on préfère faire telle chose. Donc c'est une sorte de créer sa vision, c'est une sorte de placer ses propres curseurs, se dire entre forme et fonction, où est-ce que moi, en tant qu'opinion de designer, je vais placer mon curseur par défaut. Ça veut pas dire que ça va pas évoluer en fonction du contexte, en fonction du projet, etc., etc. Mais c'est un petit peu dessiner votre patte quant à ces différents curseurs-là sur les multiples décisions qu'on peut avoir. Mais c'est aussi se forger une vision sur le profil qu'on veut devenir. Est-ce qu'on préfère devenir de plus en plus spécialisé sur une petite branche très précise du design, parce qu'on pense que c'est ça qui apporte le plus de valeur à un projet, à une entreprise, à des utilisateurs finaux? Ou est-ce qu'on pense qu'au contraire, on préfère devenir de plus en plus généraliste, apprendre plein de sujets qui nous entourent, pour être peut-être plus pertinent, plus efficace dans les delivery, livrer des choses plus qualitatives? C'est quelque chose qui aujourd'hui n'a absolument pas de réponse absolue, même si plein d'articles vont essayer de vous dire qu'il faut absolument l'un ou l'autre. Et en se forgeant votre propre opinion là-dessus, vous allez pouvoir avoir une direction plus claire, tout simplement. Et c'est aussi sur la méthodologie de travail. Je pense que c'est la chose la plus différenciante aujourd'hui entre les designers, c'est que pour la plupart, c'est ce qui est tout à fait logique, va y avoir la méthodologie double diamond, très classique, où globalement on va faire notre recherche, on va poser des maquettes, on va les tester, on va envoyer en prod. J'ai très simplifié, mais voilà. Et il y a plein de choses en fait où ça vaut le coup de se reposer la question dessus. Typiquement, je sais que dans ma méthodologie de travail, c'est pas hyper commun aujourd'hui chez les designers, mais je commence tout le temps par des wireframes papier quand je commence à travailler sur l'interface. Parce que je sais que c'est là où je vais lister en fait toutes les informations dont j'ai besoin, où je vais pouvoir les prioriser un petit peu
de manière rapide, tester des trucs. Je vais pouvoir designer des concepts très très abstraits, mais qui vont permettre de réfléchir aux différents fonctionnements. Je vais tout le temps inclure des flows vraiment applicatifs en début de projet, parce que ça permet de structurer ma méthode. Et j'ai créé ma propre méthode de travail et je vous encourage clairement à le faire. Et pour moi, tous ces éléments-là, ça fait partie de la vision de design. C'est comment on considère les choses, où on place nos curseurs, dans quelle direction on veut aller et comment on travaille à date. Et pareil, c'est quelque chose qui va évoluer justement avec l'évolution de la vision. Donc c'est vraiment se créer son petit cocon, son identité finalement de designer. Savoir ce en quoi on croit pour simplifier nos choix, nos débats. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va rester fermé là-dessus. Ça doit toujours continuer à évoluer. Mais c'est quelque chose que je vous recommande en tout cas d'être conscient de cette vision de design pour essayer de la travailler pour vous-même. Évitez de repousser ces choix à plus tard et essayez à chaque fois qu'il y a une occasion là-dessus de vous reposer la question de pourquoi je travaille comme ça aujourd'hui et peut-être qu'en fait je peux améliorer des choses pour que ça corresponde plus à ce que je pense. Pourquoi je fais telle décision? Est-ce que c'est quelque chose que je peux généraliser en fait et considérer comme une philosophie de design là-dessus? Voilà. Bon alors, bien sûr, c'est un petit peu abstrait, et c'est pour ça que dans ce podcast, on va aussi parler de comment s'inspirer pour se forger cette opinion, et quelques conseils hyper pratiques pour mettre ça en place. Alors, pour moi, les trois sources principales pour se forger cette opinion, c'est la vie quotidienne, les formats longs, et la rétro-réflexion sur les projets passés. Alors, la vie quotidienne, c'est ça qui a donné nom à ce podcast, très exactement, c'est que chaque expérience dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, est un lieu d'apprentissage. Typiquement, le train, quand j'ai pensé à ce podcast, j'étais dans le train, et il y a une ambiance visuelle. J'étais dans un train un petit peu vieux, du coup avec une ambiance un peu jaunâtre. Il y a aussi tout ce qui est philosophie du voyage. Est-ce que j'apprécie en fait ce moment-là? Pourquoi je l'apprécie? Quels sont les petits détails de l'expérience qui font que je me sens bien là-dedans? Tout ce qui est à côté de l'expérience, arriver dans le train, trouver son quai, savoir si on est à l'heure, pas à l'heure, pouvoir annoncer à sa famille ou aux personnes qui vous attendent au bout, s'il y a quelqu'un au bout, si vous allez arriver à l'heure ou pas, toutes ces choses-là. C'est plein de petits moments dans l'expérience où il y a des choses que vous allez apprécier, des choses que vous n'allez pas apprécier, et qui vont vous permettre de vous dire, en fait, quand je suis dans le train, la tête des sièges a une véritable importance pour mon confort de voyage. L'emplacement des fenêtres par rapport aux sièges a une énorme différence par rapport à mes conditions de voyage. Et donc remarquez tous ces détails qui vous intéressent, qui piquent votre curiosité sur l'expérience, pour peut-être pouvoir l'appliquer dans votre philosophie de design numérique. Pareil, si vous allez dans un café ou dans un restaurant, il y a le service qui peut être observable, le décor, les mots qui sont utilisés sur la carte, ou même par les serveurs qui souvent vont communiquer des choses dont on peut s'inspirer. La signalétique dans les toilettes, énormément de choses peuvent permettre de faire des parallèles hyper forts avec le monde numérique, et vous permettre à vous dire, en fait, quand c'est comme ça, c'est hyper appréciable pour telle et telle raison, et du coup, je vais pouvoir le réappliquer derrière. Donc en fait, dans la vie quotidienne, tous les à côté de l'expérience principale sont souvent très observables et très réutilisables pour forger sa philosophie de design numérique. La deuxième source d'inspiration, c'est tout ce qui est format long. En général, tout ce qui est articles, blog, médium, etc., c'est cool. Ça apporte plein de petites informations qui sont souvent très liées à l'actualité, mais on a rarement des deep dives, on a le temps sur plusieurs jours de se poser la question, de réfléchir à un sujet un peu en profondeur. Et c'est pour ça que tout ce qui est vraiment format vraiment long, les livres de design, les biographies, les livres sur la connaissance du monde un petit peu plus en général, ça va être hyper puissant pour améliorer sa réflexion sur le sujet. Parce que c'est quelque chose que vous allez consommer sur du temps long,
Donc à chaque fois que vous allez vous arrêter de lire, si on parle de livres, ça va continuer à tourner un petit peu en boucle dans votre tête. Quand vous allez y revenir le lendemain ou quelques jours après, votre réflexion aura un petit peu changé, aura un petit peu évolué, et donc ça vous laisse le temps d'y réfléchir profondément et de vous faire un véritable avis. Là où sur un article, souvent on va le lire, on va se dire oui ou non, ou même un podcast de Parlons Design, et puis derrière on va plus y repenser forcément. Là, avec un format long, il y a cette récurrence qui vous force à vous poser vous-même la question sur ce que vous venez de lire. Alors, j'ai pas mal de recos à vous proposer là-dessus. Dans les livres de design, il y a The Design of Everyday Things, qui pour moi était un gros déclencheur au début. Plus récemment, très méthodologie, il y a Discovery Discipline, qui est assez intéressant. Dans les biographies, actuellement, je suis en train de lire la biographie de Léonard de Vinci, et typiquement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Quand on est designer, ça va plutôt dans la philosophie que j'ai jusqu'à maintenant d'être designer un peu touche à tout, et Léonard de Vinci, il incarne vraiment cette chose-là de l'artiste, mais aussi scientifique, qui faisait ses propres recherches, qui allait explorer par lui-même tout ce qu'il n'avait pas vu, il ne les croyait pas presque. Et donc, il y a plein d'enseignements qu'on peut tirer de personnages comme ça. Bien sûr, la biographie de Steve Jobs aussi, le livre sur le designer Dieter Rams, mais aussi des choses un peu plus généralistes. Récemment, j'ai bien aimé Thinking Fast and Slow, qui parle de la réflexion humaine et des biais psychologiques. Build, de Tony Fadell, qui parle de le design de certains objets iconiques d'Apple, de certains objets de Nest et de son expérience, de sa carrière là-dedans. Et donc toutes ces choses, c'est un petit peu varié, c'est des livres de non-fiction globalement, mais qui vont pouvoir faire plein de parallèles avec vous, avec votre réflexion design, et surtout sur le temps long, donc avec une répétition. Je ne peux que vous conseiller, j'essaierai de vous mettre les liens en description. Enfin, la dernière source d'inspiration pour se forger sa philosophie de designer, c'est la rétro-réflexion. Vous avez terminé un projet où, il y a quelques jours ou il y a quelques mois, prendre le temps d'analyser ce qu'on a délivré. Pourquoi on a délivré ça? Pourquoi on a fait ces choix? Est-ce que c'était les bons choix? Est-ce que ça s'aligne avec le reste? Est-ce que ça s'aligne avec ce qu'on a envie de faire à l'avenir? Et apprendre tout simplement de sa propre action. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, et pourtant c'est extrêmement important. D'autant plus si vous avez un bon suivi data accessible, vous allez pouvoir apprendre vraiment plein de choses et généraliser certains apprentissages. Donc c'est extrêmement important. Voilà, donc mes 3 recommandations de sources les plus importantes: la vie quotidienne, faire attention à tous les détails qui nous entourent, les formats longs, parce que ça va amener de la répétition et ça va vous forcer à vous poser des questions, et l'aspect rétro, j'ai fait quelque chose, je regarde un petit peu plus tard pourquoi j'ai fait ça et je l'analyse un petit coup. Voilà. Je vous avais promis quelques conseils pratiques pour terminer. J'en ai 3 à vous proposer. Le premier, c'est n'attendez pas. N'attendez pas d'être plus senior pour essayer de commencer à vous forger un opinion design, une philosophie design. De toute façon, c'est des choses qui évoluent avec le temps, hein. Normalement, votre avis de aujourd'hui sera très différent dans 10 ans, mais c'est normal. Et c'est en le faisant évoluer justement qu'on apprend. Et il est jamais trop tôt pour commencer à essayer de se forger un avis. En se forgeant un avis, on est plus apte à débattre, à exposer nos idées, et donc le design devient d'autant plus intéressant. Également, pensez à vous inspirer de chaque expérience, que ce soit physique, que ce soit numérique. Posez-vous tout le temps la question: quels détails d'expérience m'ont émerveillé ou au contraire m'ont déçu dans toutes les applications que vous testez, dans tout ce que vous vivez. Essayez de vous poser la question et de passer quelques minutes à y réfléchir pour pouvoir en tirer des enseignements personnels. Et enfin, peut-être, le petit conseil qui peut vous permettre de passer à l'étape supérieure là-dessus, c'est d'essayer de poser régulièrement sa réflexion sur papier ou sur podcast si vous voulez. L'idée, c'est pas forcément de le publier, hein, ça c'est pas grave, mais c'est surtout de se forcer à prendre du temps pour y réfléchir et pour se dire qu'est-ce que je pense finalement. Si je prends 15 minutes et que je me dis qu'est-ce que je pense sur tel sujet, pas juste le regarder en surface, mais aller un petit peu en profondeur. Donc vous pouvez écrire une petite note sur le sujet, vous pouvez enregistrer un petit audio sur le sujet. Si ça vous tente, vous pouvez le publier, ça peut toujours être utile à d'autres.
Mais en tout cas, c'est créer cette petite habitude de peut-être tous les mois, un petit créneau dans votre agenda de 1 demi-heure où vous allez essayer de poser des éléments de votre réflexion, de vos analyses récentes que vous aimeriez plus appliquer dans votre design du quotidien. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, même si on est un petit peu plus général que d'habitude, mais je trouve que c'est vraiment un sujet hyper crucial de se forger cette vision pour être de plus en plus pertinent et de plus en plus apte à débattre. Bien évidemment, faut garder en tête que ça doit toujours évoluer. C'est pas parce qu'à un instant T, vous pensez ça, que ça ne pourra pas évoluer à l'avenir. Bien au contraire, c'est absolument un travail proactif du quotidien. Et donc, faut juste se lancer, commencer, et puis continuer dans l'aventure du product design. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas mal de ressources NPK, choisies à la main, des ressources design, vidéo, blog, articles. C'est quelque chose que je partage sur une newsletter qui s'appelle Partageons Design, qui est complètement gratuite, que vous pouvez recevoir par mail ou dans un lecteur de flux RSS comme Feedly. Le lien est dans la description. Et toutes les semaines je partage 5-6 articles qui m'ont vraiment plu, qui m'ont vraiment touché. J'essaie également de vous mettre le lien des différents livres dans la description de ce podcast. Tous ceux que je vous ai cités, je vous les recommande vraiment, ils sont très cool. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.